Oh ben, l'Institut, en quelques mots, c'est une initiative de Paul Ricard, mon grand-père, et d'Alain Bombard, en réponse au scandale des boues rouges. On est dans les années 60. Hein, et en 1963, il y a effectivement ce scandale qui éclate avec une entreprise qui utilise à travers un émissaire l'océan, enfin la mer Méditerranée, comme poubelle. C'était un déchet de résidus d'exploitation de bauxite. Et à ce moment-là, mon grand-père, avec d'autres, hein, il y avait des gens comme Haroun Tazieff, Louis Le Prince Ringuet, Jacques-Yves Cousteau, enfin voilà, commence à un peu prendre, voilà, se révolter contre cette atteinte faite à la Méditerranée. Alors, ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire que l'arrêté préfectoral a autorisé cette entreprise à continuer à polluer, mais en revanche, mon grand-père et Alain Bombard ont créé ce qui était dans un premier temps l'Observatoire de la mer. Et puis c'est devenu par la suite la Fondation Océanographique Paul Ricard, puis l'Institut Océanographique Paul Ricard, et puis très rapidement dans les années 70, au 72, c'est le professeur Nardo Vissante qui arrive, et là on arrive à quelque chose qui était plutôt du modèle américain, c'est-à-dire un lien particulier entre l'entreprise, l'université, avec une mise à disposition de laboratoires et de lieux pour travailler. Et les grandes découvertes de l'Institut, c'était de trouver le premier produit pour nettoyer les marées noires, j'allais dire le nettoyant bio. C'était le tout début des biotechnologies, parce qu'à l'époque, quand vous aviez une marée noire, on nettoyait ça avec des solvants très concentrés, donc c'était propre, mais c'était complètement mort. Et en fait, très rapidement, l'Institut a exploré ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature, ou la biorémédiation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez réparer quelque chose, vous ne pouvez pas réparer quelque chose si vous ne savez pas comment ça marche avant que ce soit cassé. Donc c'est en observant la nature que vous allez comprendre comment le milieu réagit, et vous allez adapter votre soin ou votre action aux attentes du milieu. Et ça marche très bien aujourd'hui. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, c'était un peu plus bizarre, oui.